Aujourd'hui, on se penche sur une situation particulièrement tendue, une accusation d'attaque contre le Kremlin qui risque de tout faire basculer, et surtout de mettre en péril un processus de paix déjà très fragile. Voilà le tableau. Des drones en pleine nuit, une accusation gravissime qui pourrait bien relancer le conflit. Et au milieu de tout ça, des pourparlers de paix qui ne tiennent plus qu'à un fil. Alors essayons d'y voir plus clair. Tout commence par une déclaration fracassante qui vient de Russie. Une affirmation qui a immédiatement mis le feu aux poudres. Et là, d'entrée de jeu, le ton est donné. C'est le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui parle. Et quand il utilise le mot « représailles », on comprend tout de suite que les enjeux viennent de monter d'un cran. Alors, c'est quoi l'accusation concrètement? Le 29 décembre, la Russie affirme que l'Ukraine a mené une attaque de grande envergure. Et la cible, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la résidence personnelle du président Poutine à Novgorod, un symbole extrêmement fort du pouvoir russe. Et pour bien marquer les esprits, Moscou parle d'une attaque massive. Attention, on ne parle pas d'un ou deux drones perdus. Non, non. Le chiffre avancé est de 91 appareils. Un chiffre précis, qui est là pour souligner la coordination et la gravité de l'opération dénoncée. Bon, face à une accusation aussi lourde, évidemment, la réponse de Kiev ne s'est pas fait attendre. Elle a été immédiate et on peut le dire sans aucune ambiguïté. La réplique du président Zelensky est cinglante. Il ne cherche même pas à nuancer. Pour lui, c'est juste un mensonge de plus. On est donc clairement dans une situation de parole contre parole. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a deux récits qui s'opposent, mais alors totalement. D'un côté, la Russie qui crie à l'attaque non provoquée et qui prévient que sa position dans les négociations va être révisée. De l'autre, l'Ukraine qui dit que tout ça est une pure invention, un prétexte que Moscou chercherait pour justifier ses propres frappes à venir et, au passage, saboter les efforts de paix. Et c'est bien ça, le cœur du problème. Cet incident n'arrive pas à n'importe quel moment. Il menace très directement un plan de paix qui, lui, était bien concret et qui était activement mené par les États-Unis. Il suffit de regarder la chronologie pour comprendre que les choses s'accéléraient. Des discussions intenses depuis novembre, une rencontre sommet entre Trump et Zelensky il y a quelques jours à peine, et même un échange entre Trump et Poutine juste avant. Bref, une vraie dynamique était lancée, et là, tout est remis en question. Et ce graphique, il est parlant. Il montre à quel point un accord était proche. Le président Zelensky lui-même parlait de grandes avancées. Selon lui, 90% du plan de paix américain était déjà approuvé. Il ne restait que 10% à régler. La ligne d'arrivée était vraiment en vue. Alors forcément, la question qu'on se pose, c'est comment a réagi celui qui était à la manœuvre, le médiateur en chef de ce plan de paix, le président américain Donald Trump. Sa réaction est très directe, presque à chaud. « Je n'aime pas ça, ce n'est pas bon », a-t-il dit, ajoutant même être en colère. On sent bien toute la frustration de voir des mois de travail potentiellement réduits à néant. Et là, il y a un petit détail fascinant qui en dit long. Le président Trump n'a pas appris la nouvelle par ses services de renseignement. Non, il l'a apprise directement de la bouche du président Poutine. Ça montre que les canaux de discussion étaient ouverts, mais ça montre aussi à quel point la situation est devenue extrêmement tendue. On arrive donc à la situation actuelle. Un blocage total, une impasse, où chaque camp reste figé sur ses positions. L'avenir est pour le moins incertain. Allez, si on résume. D'un côté, la Russie menace de riposter, et même si elle ne claque pas la porte des négociations, elle prévient qu'elle va durcir le ton. De l'autre, l'Ukraine qui est persuadée que c'est un piège pour justifier une nouvelle offensive. Et au milieu de ça, un plan de paix qui était quasiment bouclé et qui se retrouve complètement en suspens. La question qui se pose maintenant est donc essentielle. Quand la confiance est brisée à ce point, comment est-ce que la diplomatie peut encore avancer? Comment reconstruire quelque chose sur les décombres d'une telle accusation? Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière interrogation, un peu plus sombre forcément. Cet incident, c'est un rappel brutal que lorsque les mots s'arrêtent, lorsque les négociations échouent, ce sont souvent d'autres forces, bien plus destructrices, qui prennent le relais. La question, elle, reste ouverte.